Samedi le 25, bienvenue en prenant votre café. N'est-ce pas assez beau cette photo-là? Hein? N'est-ce pas assez beau? Ben, je suis pas dans un restaurant, je suis chez moi. C'est la journée nationale de la gaufre. Et vous savez qu'on a deux types de gaufres purement faites au Québec. Une complètement à l'érable, l'autre au mélilo. Venez découvrir ça. C'est le temps de découvrir aujourd'hui. Vous pouvez venir à la boutique aujourd'hui. Voilà. Hein? Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Je parle de Joe Biden. Joe Biden. La France, je vais vous expliquer. Je vais essayer. Si je me trompe, vous allez me le dire dans les commentaires d'une façon polie, mais j'ai décortiqué pour essayer de vous expliquer le système de retraite en France et qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi c'est important par ici. TikTok est le premier amendement, on va parler de ça. Fitz est en maudit après Girard parce qu'il va dire « ne l'a pas donné, moi le donner pareil. Hein? » Les entreprises, avant la COVID, après la COVID et pendant la COVID, qu'est-ce qui se passe? On va parler de tout ça. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. C'est un artiste célèbre qui est né aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, hein? Il est né en 1947. Il a vendu plus de 300 millions d'albums dans le monde, probablement même un petit peu plus. Il y a une chanson qu'il a faite, entre autres, en l'honneur de Marilyn Monroe et de la princesse Diana. Quel est le nom de cet artiste? Si vous insistez, ça se peut que je vous chante une chanson. Excusez. Ben non, mais c'est parce que ça fait pas l'unanimité, mes chansons. Hein? Mais qui veut faire l'unanimité dans la vie? Hein? C'est plate de faire l'unanimité. Hey, on m'a demandé hier, quand vous voyez des pubs sur YouTube, est-ce qu'on est rémunéré par ça? Ben oui, un petit peu. Hein? Ça donne un peu c'est ce qui fait que les créateurs, donc je suis obligé de me mettre là-dedans de contenu, on fait des vidéos à chaque jour parce que ça rapporte un petit peu, ça paye l'équipement. Mais il y a un truc, hein? Vous devez au moins en écouter une pendant 30 secondes. Si vous voulez skipper tout. Moi, maintenant, je fais attention. Maintenant que je suis un créateur de contenu, là, je fais attention quand j'écoute des pubs, hein, des vidéos. Je laisse le gars pendant 30 secondes. Je les écoute peut-être pas toutes, là. Mais une pub 30 secondes, vous faites la job. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'algorithme. Et si je mets pas de pub dans mes vidéos, je peux le faire. Ben là, à ce moment-là, je fais pas partie de l'algorithme. Donc, t'es pas vu par personne. Donc, c'est un jeu qu'on joue à deux, tout simplement. Hein? Eh bien, Biden est ici. Qu'est-ce qu'il s'en vient faire? Hein? Bon, première affaire, il y a le chemin Roxham. Hein, il va dire, bon, c'est assez, on va laisser passer 15 000. Checkez-moi bien ça, rentrer dans les prochains jours, vous autres, à pleine pelletée. Hein? Parce que quand on dit quelque chose, ça prend toujours un peu de temps. Il y a aussi, il demande qu'on s'implique un petit peu plus en Haïti. Y a-t-il quelque chose d'un peu choquant quand même? Hein? Puis là, il va sûrement parler du lait, ou il y en a peut-être déjà parlé au moment où j'enregistre. Je ne sais pas, mais je vais vous en parler s'il parle du lait, parce que y a-t-il quelque chose d'enrageant quand même? Hein? Il vient pas ici pour dire, regarde, on va travailler ensemble. Là. Il rentre, la peine de rentrer, OK pour le chemin Roxham. Ça, c'est beau. Bon, vous allez envoyer des gens un petit peu plus en Haïti. Hey, on est une souveraineté, là. Hein? On est le Canada. On n'a pas besoin de se faire dire quoi faire par le gouvernement américain, mais on accepte ça, hein, parce que c'est pas Justin qui va aller le challenger. Mais il y a quelque chose d'un peu choquant de se faire dire. Et il y a quelque chose d'un peu choquant qui vient de nous le rappeler à l'ordre. C'est-tu notre rôle d'aller se mêler d'Haïti? Si oui, on n'a pas besoin que le gouvernement vienne nous rappeler à l'ordre. C'est certainement pas le nôtre. Il y a quelque chose de choquant un peu du côté paternaliste que Justin Trudeau se fait souvent faire par les autres gouvernements. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est ça qui est ça. Moi, je pense qu'il va parler du lait. Il y en a peut-être déjà parlé, parce que le lait, le problème, là, je suis pas contre le lait, mais le lait fait toujours partie de notre grande faiblesse, fait partie de peut-être notre grande force au point de vue des producteurs ici. Mais au point de vue mondial, il fait partie de nos faiblesses, parce qu'à toutes les fois que quelqu'un vient pour négocier, il dit, ben, enlève-moi des tarifs sur le lait. Tout le temps. On dit non, puis là, les autres disent non. Ça nous aide pas mondialement, cette affaire-là. Hein? Est-ce qu'on a créé une génération de quêteux, mais pas seulement de la petite entreprise à la très grosse entreprise? Hein? On a des aides du Québec par-ci, par-là. Regardez le port de
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui croulent. Le port de Contrecœur vient d'avoir 130 millions supplémentaires pour se moderniser. 430 millions au total. C'est rendu qu'on ne peut plus rien faire au Québec sans que le gouvernement semble être obligé de s'en mêler. C'est ça vraiment qu'on veut? On veut-tu un écosystème où pourquoi ne pas devenir un pays communiste tant qu'à y être? Hein? Et étant donné que le gouvernement se met partout, c'est le rêve de Gabriel Nadeau-Dubois puis de Manon Massé de créer ce format-là, ben c'est exactement ce que le gouvernement de la CAQ fait. Hein? Je dis pas qu'il est communiste, je dis qu'il se mêle de tout. Donc, il laisse les gens gérer, mais ils gèrent mal. Puis là, ils arrivent à la fin du mois, ils sont pas capables de faire leur budget. Puis le gouvernement dit pas de problème, on va t'aider, on va te faire une aide. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire un projet sans que le gouvernement s'en mêle? Un petit gros projet. Puis là, après ça, qu'est-ce qui arrive? Les petites entreprises arrivent, puis ils veulent avoir leur part de marché aussi. Là. Le gouvernement va les aider un peu. Mais à la fin, on fait juste créer une génération de zombies. Hein? J'ai pas d'image, là, mais... J'aurais dû avoir mon masque. Hein? On crée une génération d'entreprises et d'entreprises de sociétés d'État zombies qui dépendent constamment de l'aide du gouvernement. On veut pas ça dans notre société. On veut pas ça. On veut que ça surpasse, tout simplement. Et aucune entreprise, à part les entreprises privées comme la mienne, puis un paquet d'autres, là, qui sont obligés de se lever le matin puis se réinventer, trouver des façons d'aller chercher des clients, ouvrir des nouvelles parts de marché parce qu'on n'a pas l'aide du gouvernement. Puis j'en veux pas, perso. J'en veux pas. Ça serait une grande... je vais le dire en anglais, là, mais un grand échec d'être obligé d'aller voir le gouvernement pour lui dire « Hey, viendrais-tu m'aider? C'est dur. Oui, c'est dur. C'est toujours été dur l'entrepreneuriat. Mais je ne veux pas l'aide de l'État. C'est pas comme ça que je veux bâtir mes entreprises. C'est pas comme ça que je veux inculquer l'entrepreneuriat pour ceux qui m'écoutent. » Voilà, fait du bien. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille Anglaise, qu'on appellerait le Queen Mary, long courrier. La France, hein? Les gens de la France ont l'impression d'avoir été laissés tomber totalement. En France, il n'y a pas de capitalisation des régimes de retraite. Donc ici, on a la Caisse de dépôt. Malheureusement, je parle souvent, hein? Mais on a la Régie des rentes du Québec. En France, c'est passé sur... Attends un peu, il faut que un système de répartition. Donc, il n'y a pas de... C'est complexe, là, essayer de comprendre ça, mais il faut qu'on le comprenne parce qu'il se passe de quoi, là. Honnêtement, si on est touriste, on ne veut pas aller en France en ce moment, là. C'est 1 million de manifestants à Paris. C'est partout des manifestations. Tout le monde est en maudit. Mais je reviens sur le fait qu'en France, il y a 1,5 travailleurs pour un retraité. Et c'est le système de répartition. Donc, techniquement, ils regardent combien ça coûte à la fin de l'année. Puis là, les travailleurs qui sont là se disent, bon, parfait, il faut que je paye pour ça, pour les retraités. Comment qu'un système qui n'a même pas de capitalisation, regardez la France, il y a juste 12,7% du PIB. Au Canada, quand même, la moyenne de l'OCDE est de 105%, que ça a augmenté. Les actifs des régimes de retraite par capitalisation représentent 105% du PIB des pays. Donc, techniquement, on en a assez. Le Danemark en a beaucoup. Pays-Bas, les États-Unis, puis le Canada, on a 166%. Donc, on a en masse d'argent pour nos programmes de retraite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas piger, mais on est bien capitalisé. La France n'a pas de capitalisation de ses régimes de retraite. Il commence, là. Il n'y en avait pas en 2001. Il y en a 12,7%. Et c'est basé sur la répartition. Donc, ça veut dire que les travailleurs actifs se partagent le fardeau de payer pour les retraités. Et ces gens-là descendent dans la rue. Il me semble que c'est complètement logique de dire il faut qu'on le repousse, il faut qu'on revoie le système au complet. Quand c'est rendu que presque c'est 1 pour 1, donc ça veut dire ça n'a pas de sens, là. Tu as ton salaire, il faut que tu payes pour un retraité au complet. Il faut qu'il change complètement. Puis c'est sûr que Macron n'aura pas le choix de tenir son bout. D'ailleurs, les gouvernements, tu sais, je dis souvent, if you want to make people happy, sell ice cream. Ben on le voit, le gouvernement de Macron doit tenir son bout. Comme ici, si on Christian Dubé, puis c'est pour ça que je vous en parle, parce que Christian Dubé il a promis de faire trembler les colonnes du temple au point de vue de la santé. Ben, il va falloir qu'il tienne son bout. Ça ne fera pas plaisir aux syndicats, ça ne fait pas plaisir aux gens, mais si on veut des réformes, malheureusement, les réformes viennent avec ce genre de situation-là
où que les gens se manifestent, sont pas contents, ils n'aiment pas le changement, il faut pas toucher absolument rien. Mais si on veut avancer, il faut toucher quelque chose. Donc, c'est à suivre, mais la France n'a pas une place à aller en ce moment-là. Hey, je vais aller là cet été, moi. Ben, juste 2 jours. Hein? TikTok et le premier amendement. Hier, le président de TikTok s'est fait varloper à Washington et par rapport au droit d'accès, puis tu sais, est-ce que la Chine est derrière TikTok pour ramasser les données? Tu sais que les données des gens, là, on peut les acheter gratuitement. Pas gratuitement, on peut les acheter gratuitement. Mais non, tu peux les acheter. Hein? Moi, comme entreprise, je peux très bien acheter. Qui achète des savons au lait de brebis? Je peux payer pour ça. On va me dire, c'est les gars de 18 à 24 ans dans l'État du Texas. On le sait, qui achète des savons au lait de brebis. Bon, là, c'est un peu restreint. Donc, qui achète des savons au lait de chèvre? Bon, c'est un petit peu plus grand. Qui achète des savons? Hein? Je peux tout savoir ça. Hein? Donc, si vous ne faites pas partie de l'échantillon qui achète tous des savons, je dois te parler. Donc, on peut faire ça. Mais là, TikTok n'a pas demandé le premier amendement. Le premier amendement, là, c'est simple. Le premier amendement aux États-Unis, il protège bien des affaires. Et ce n'est pas un bug. C'est une feature. Hein? C'est un... Je ne l'ai pas en français, là, parce que des fois, je vais vite. Là. Mais vous comprenez, là, c'est pas un bug le premier. Je veux juste aller le lire comme il faut. Le Congrès ne fera aucune loi. Le Congrès ne peut pas faire aucune loi qui touche l'établissement ou interdire le libre exercice d'une religion, ni de restreindre la liberté de parole ou de presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement des griefs. Donc, le premier amendement est considéré comme l'un des plus importants de la Constitution américaine, car il garantit les droits fondamentaux de liberté d'expression et de religion. C'est sûr que ça va sortir à un moment donné, là. Hein? Les gens peuvent utiliser l'application, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça serait une première, mais le premier amendement risque de sortir. En ce moment, c'est pas le cas, mais je pense que oui. Hein? Ah, ben, je vais parler de la gaufre, hein? Ben, c'est la journée de la gaufre. C'est-tu assez beau, ça? C'est-tu assez beau, cette photo? Regardez ça, c'est moi qui ai fait ça, avec l'intelligence artificielle. Ils ont l'air presque vrais, hein? Presque vrai, il y a du petit coco, parce que Pâques s'en vient quand même, hein? Mais c'est la journée de la gaufre, et c'est le temps de venir la découvrir, la journée de la gaufre. Si vous avez jamais goûté à des gaufres pur beurre, il n'y a pas de choses de soya, du tout là-dedans. Donc, c'est une belle business, on est plusieurs à faire des gaufres au Québec. J'en fais partie, je suis un petit joueur, mais comme n'importe quoi, je veux devenir grand. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien là, le budget est sorti depuis quelques jours et là, tout le monde dit, ben là, j'ai pas assez d'argent. Hein? J'en veux plus. J'en veux plus pour la justice. J'en veux plus pour ça. J'en veux plus pour ça. Hey, vous savez, je me réveille le matin, moi aussi, j'en veux plus d'argent. Faut que je paye la TPS TVQ, faut que je paye ci, faut que je paye ça, faut que je paye mes impôts, les redevances, puis je m'arrange. Est-ce que c'est facile à tous les jours? L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Les pas ici. J'ai sorti un livre qui est l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Mais gérer, hein? Gérer, c'est difficile, point. Il faut arrêter de se plaindre. Ça donne rien de se plaindre. Le budget est passé, il n'y aura pas une scène supplémentaire. Donc, tu n'as pas assez? Ben, faut que tu arrêtes de chialer et tu regardes qu'est-ce que je peux faire avec mes ressources. C'est impossible dans des ministères où tu as des milliers puis des milliers de personnes qui travaillent que tu n'es pas capable de trouver quelqu'un qui va être plus efficace. Impossible. Faut arrêter, là. Faut arrêter de penser le contraire. C'est possible. Et c'est là qu'on devient meilleur, tout simplement. Si on veut être meilleur, faut apprendre à travailler dans la rationalisation, tout simplement. Donc, je suis un peu tanné de voir que j'ai pas assez d'argent. Regardez les écoles, sont-ils vêtues ou sont pas vêtues? Oui, ils sont vêtues. Est-ce qu'ils sont non utilisables? Non, ils sont pas utilisables. Tout le monde a dit, tous les directeurs, tu sais, ils ont demandé un sondage. Quand j'étais petit garçon, je remettais mes leçons en chantant. Quand j'étais dans le centre d'appel, au tout début, on était dans la on faisait le service à la clientèle de Fido. On s'entend qu'en 2004, les cellulaires n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Puis on avait des problèmes avec notre technologie de voix sur IP dans le centre d'appel. Fait qu'à un moment donné, je demande aux agents, je demande à 800 personnes, pouvez-vous me dire si vous avez des problèmes de voix? Tout le monde en a eu. Les gens appelaient de leur cellulaire. Je t'entends pas. Ben oui, mais c'était pas moi le problème, c'était l'autre bord. Donc, il faut faire attention avec les sondages. Hein? Pendant le sondage, Fitzgibbon est arrogant à barnouche. Hein? Il veut montrer vraiment que c'est lui qui fait des petits pipis plus loin. Hein?
Girard dit, regarde, on va calmer, là, les alumineries, on n'aura pas autant d'argent que les autres. T'sais. Fait que Fitz, 2 jours après, il dit, pas de problème, j'ai un budget supplémentaire, moi, le prendre l'argent, moi, le donner aux alumineries. C'est quoi le bug de triper tant que ça, ces alumineries au Québec? Hein? C'est quoi le bug de donner autant? Tu sais, quand j'ai parlé tantôt d'une génération de quêteux, mais c'est quoi le but? Comment ça se fait que tu te lances en affaires? Comment ça se fait que tu gères des grandes entreprises et tu es toujours en train de quêter le gouvernement? Pourquoi le gouvernement donne autant d'argent? Pourquoi qu'on ne dit pas, regarde, si tu veux faire affaire ici, tu sais, ici, là, ce qu'on doit vendre, là, c'est l'électricité, tu vas en avoir. Hein? Elle tombera pas. Y a-t-il une aluminerie qui va aller s'installer au Liban? La réponse est non, parce que l'électricité est aléatoire. Puis elle coûte cher. Ici, l'électricité, elle ne coûte pas cher. Une machine à barbe à papa, là, j'ai fait le calcul, là, ça me coûte à peu près 25 cents de l'heure au point de vue d'électricité. On s'entend? C'est pas cher. C'est sûr que quand tu allumes 10, tu allumes une machine à popcorn, j'ai un bill d'électricité assez élevé à la fin du mois, mais nos prix sont faits en conséquence. Là. Si tu me montais 2 fois l'électricité, bien entendu, je monterais le prix. C'est bien logique, là. Mais il faut arrêter de quêter. Puis Fitzgibbon qui donne de l'argent à tout le monde. Sincèrement, c'est notre argent. On doit pas se révolter, là. Hein? Mais on doit en parler. C'est notre argent qui distribue comme des bonbons. Cet argent-là devrait aller où? Hein? Pas dans les alumineries qui rapportent des milliards de profits. Il doit aller dans la rationalisation, il doit aller dans les services aux citoyens. Pas toujours aider. Les entreprises, je vous le dis, là, les gens comme moi, là, du milieu des affaires, ce qu'on veut, c'est la paix. On veut pas d'argent, on veut la paix. On veut une facilité pour faire de la business. C'est tout ce qu'on veut. Hein? En parlant de facilité pour faire de la business, dernière. François Legault veut faire partie du Buy American Act. Ben, on a le droit de rêver. Là. Les Américains veulent être maîtres chez eux. Ils veulent dire, regarde, maintenant, tu vas faire affaire chez nous. On le voit l'impact. Hein? Regarde comme Lyon Électrique est obligé d'ouvrir une usine aux États-Unis s'ils veulent vendre aux États-Unis. Bombardier, c'est la même chose. Hein? Bombardier aussi. J'en parle-tu de Bombardier tantôt? Ben, je vais en parler. BRP. Je vais vous parler de Bombardier, justement. Ils sont dans les journaux. Donc, je vais vous parler de ça. Mais non, on ne peut pas faire partie du Buy American Act. Ce qu'on doit faire, c'est de s'inspirer puis de faire la même chose. Hein? Quand on achète des trains Azur de l'Inde, c'est parce que la Caisse de dépôt est investisseur là-dedans, puis on voit le conflit. On aurait pu les faire à la Pocatière, les trains de métro, là. Mais on décide de les acheter ailleurs. Quand on donne le pont Champlain à un consortium espagnol, ben, tu sais, on s'aide pas trop, là. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? C'est pas ça pantoute, c'est sur le mauvais piton. Êtes-vous tombé sur la tête? De quoi je vous parle aujourd'hui? Je vous parle des entreprises. Hein? J'ai vu quelques entreprises, il y en a qui m'ont envoyé des liens, puis il y en a qui vont me parler. Hein? Il y a eu des entreprises avant la COVID. Donc, ça allait bien, où il y avait des entreprises en pleine croissance. La COVID arrive. Les gens, nos habitudes d'achat changent totalement. Totalement. Il y a des entreprises comme moi qui étaient prêtes. Hein? Donc, un boom exceptionnel d'achat. On investit. Regardez, au début de la COVID, j'ai pas d'usine. J'ai une usine. Donc, je suis rendu à combien? Peut-être 2 millions de mis là-dedans pour la construction et le maintien de tout ça que je n'ai pas encore terminé. Donc, tout l'argent depuis 3 ans s'en va dans la construction de cette usine-là. Respecter les normes. Développer des nouveaux marchés. Mais quand on avait la COVID, on n'a pas le temps de développer des nouveaux marchés. La business rentrait naturellement. Après la COVID, là, on est dedans. Hein? Il y a un paquet d'entreprises qui ont eu de l'argent, qui ont survécu. Et là, maintenant, ils commencent à tomber. Là, en ce moment, ce qu'on vit, la plupart des entreprises, puis c'est dur, hein? C'est dur. Moi, je me lève le matin toujours avec le couteau entre les dents. Je le sais que c'est la même chose pour la plupart des entrepreneurs, comme moi, qui sont des petites entreprises. Il faut ouvrir des nouveaux marchés. On n'a pas le choix parce que vos habitudes d'achat ont tombé. À un moment donné, vous achetiez à peu près 30 à 40% de vos biens en ligne. On retombe dans la normale, qui est une courbe de croissance. On est plus élevé qu'avant la COVID, mais on n'a pas le même pic qu'avant. Donc là, on embarque dans la partie rationalisation, dans la partie que, oh, OK, est-ce que je dois continuer comme ça? Et il y en a beaucoup qui prennent des décisions en ce moment, puis on va en voir un paquet. Ils ne ferment pas. Il y en a qui vont fermer parce qu'ils se sont rendus compte, wow, ma structure de coût, j'avais pensé trop vite, trop grand. Il y en a un paquet comme ça d'entreprises. Et c'est malheureusement normal. Et c'est là la prudence entrepreneuriale, tu sais, de se tenir loin des dettes pour être capable de réagir lorsqu'il arrive des situations comme ça. Ceux qui s'étaient endettés, on va en voir un paquet qui vont tomber malheureusement. Malheureusement. Est-ce que le gouvernement doit leur venir en aide? Non.
Non, c'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement est venu en aide trop gros pendant la COVID en donnant trop d'argent, puis les gens ont eu un boom, ce qui a amené la hausse des taux d'intérêt. Et là, c'est la chicane entre les banques centrales et les gouvernements. Ici, on a dépensé plus. La Banque du Canada a comme donné un break, mais si tu lis le rapport de la Banque du Canada, ils disent, regarde, les gouvernements se comportent en mauvais gestionnaires, puis nous autres, on va monter les taux d'intérêt. Regardez la banque aux États-Unis, ils ont monté les taux d'intérêt cette semaine. En Angleterre aussi. Partout dans le monde, ils ont monté, sauf au Canada. C'est bien évident que le Canada va le faire. Mais revenons aux entreprises. Bien, la plupart arrivent au bout du rouleau qui doivent prendre des décisions. Parce qu'un entrepreneur, avant qu'il prenne une décision drastique, il est obligé d'attendre vraiment au dernier recours. Il a tout essayé, puis à un moment donné, il fait « oups ». Il y a les réseaux sociaux. Tu sais, on parle beaucoup des pertes de revenus, puis on regarde tous les gens que Facebook et Google, puis tout le monde, Amazon met dehors. Il y a une raison pourquoi ils mettent dehors. Il y a moins de revenus. Pourquoi qu'il y a moins de revenus? Bien, des entreprises comme nous donnent moins d'argent. Facebook est victime de son algorithme. Il s'est servi de son algorithme pour nous forcer à payer, mais regardez, cette semaine, je fais un statut sur un nouveau chocolat. Chaque jeudi, on annonce un nouveau chocolat, puis je fais un statut là-dessus. J'en parle et je regarde le reach, il n'est pas là pantoute. Pas comme d'habitude. Et je regarde les statistiques et Facebook me dit, regarde, je pourrais te le présenter à 826 personnes pour 35$. J'ai 140 000 personnes sur ma page. Il va falloir que je dépense quoi? 4000$ pour faire une pub de chocolat. Ce qui fait aucun sens. Bon, on le voit, ils ont faim. Donc, ils retiennent l'information. Les gens voient des statuts quand même. Là. On envoie des statuts. Ils sont là. Ils sont juste plus dispersés. Et pourtant, vous êtes abonné à ma page. Vous faites des likes, vous venez. Mais je suis pas capable de sortir du lot comme avant. Le reach est très, très faible. Donc, il faut se penser comment qu'on peut le faire. On peut pas dépenser. Comment qu'on se réinvente. Donc, les entrepreneurs doivent penser à ça constamment. Comment se réinventer dans un monde ultra compétitif où la publicité ne fonctionne pas. Et que Facebook dit, ben ceux qui payent, moi les présenter. Ceux qui payent pas, ben tout bad pour vous autres. Trouvez une autre solution. Ben c'est ça qu'on se casse la tête à tous les jours. Finance. La caisse de dépôt. Tu sais, quand tu parles d'un employé, quand Marilyn et moi, on parle trop souvent d'un employé dans l'entreprise, ou ma sœur, elle en parle, ou vous autres dans votre entreprise, regardez ceux que vous parlez le plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce qu'ils font des bons coups, c'est souvent parce qu'ils font que des mauvais coups. La caisse de dépôt, il y a eu Celsius, Azure, il y a eu la mauvaise performance en 2022. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Au Mexique, une autre entreprise, laquelle la caisse elle investit, qui est un des plus grands polluants de plomb dans le monde. Tu sais, il y a des raisons pourquoi ils sont impliqués dans toutes sortes de conflits comme ça. C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. On investit dans différentes entreprises que pour faire de l'argent, pour faire des gros coups d'argent, pour être capable de se payer des bonus, et on fait pas attention au reste, tout simplement. Mais c'est pas normal que la Caisse de dépôt fasse les manchettes aussi souvent que ça. Ça c'est pas normal. Peut-être parce qu'on le regarde, mais ça reste une caisse de retraite. C'est la caisse de retraite, la Caisse de dépôt. Donc, c'est pas normal qu'on en parle autant que ça. Ils ne sont pas bons, nos gestionnaires. Il faut se rendre compte à l'évidence, ils ne sont pas bons. Hey, BRP dit non à Taiga parce qu'ils ont rapporté des chiffres. Ça va super bien pour Bombardier. Ils font des skidoo puis des sido. Sont de plus en plus dominants. Puis c'est normal. Taiga, pour réussir à pousser, à être là-dedans, je ne sais pas comment ils vont. Ben, je le sais comment ils vont réussir. Ils réussiront pas. Puis c'est pas mal. Regardez Ford, qui font des autos électriques aussi. On perd 3 milliards par année pour développer, parce qu'il faut qu'ils développent l'expertise. Il faut qu'ils développent le réseau. Faut qu'ils vendent des autos que les gens veulent acheter. Quand tu lances dans une nouvelle technologie, il y a un coût au début. Les early adopters, normalement, le payent ce prix-là. Mais une auto électrique, il faudrait qu'elle se vende à peu près 200 000. Et là, ils veulent rentrer dans la classe moyenne. Il y a Fisker qui vient de lancer une nouvelle auto à 40 000 pour être capable d'avoir les subventions du gouvernement. Donc, ils veulent avoir la subvention pour être capable d'en vendre. Ils en vendent à perte. Et c'est ça. Qu'est-ce que dit Bombardier par rapport aux motos électriques? Ils ont 300 personnes qui travaillent. Donc, il y en a 200 ici. Il y en a 300 au total dans le monde qui travaillent sur les moteurs électriques. Le problème, tu sais, puis Bombardier le dit très bien, il dit on va être prêt vers 2026. On est en 2023. Le burn rate
de Taiga est de 8 millions par mois en ce moment. Donc, pour maintenir jusqu'en 2026, où ça va être peut-être possible de tourner un profit, bien 8 millions, c'est 72 millions par année. On est en 2023. Taiga doit mettre 250 millions à 300 millions sur la table pour être capable de survivre jusqu'en 2026 au rythme actuel. Est-ce que c'est réaliste? Combien de skidoo puis de motomarines vont être capables de vendre? Les chiffres ne mentent pas. Hein? À un moment donné, tu dois cut your losses. Là. Et les analystes ont demandé à Bombardier, est-ce que vous allez acheter Taiga? Ça ne fait pas partie de nos plans, on le développe nous autres mêmes. Parce que développer un moteur électrique pour Bombardier, on s'entend, là, c'est pas si compliqué que ça. C'est complexe, là, mais ça ne l'est pas tant. Puis ils disent, le problème, c'est qu'on s'en va, nous autres, dans les skidos, on s'en va dans les sentiers hors normes. À Ferme-Neuve, là, ou entre Chibougamau et je sais pas trop quoi, là. Puis la Baie James, on s'entend dessus que des bornes de recharge, il n'y en a pas à tonnes. Il faut tenir ça en ligne de compte aussi, là. Donc, c'est pas juste la petite promenade. T'sais, c'est pas comme nous autres qui montent dans le bois, dans les rabières avec les skidoo, là. Oui, c'est peut-être adapté, mais la plupart des gens font des randonnées avec ça. Donc, ça n'est pas adapté. Zellers, allez chez Zellers, vous autres, regardez. C'est ouvert. Je regarde le site web, puis ça me donne... Il y a du rouge. Ça appartient à la baie, hein? Ça vient de réouvrir. Je sais pas. Qu'est-ce que ça apporte de plus dans l'écosystème? Hein? La nostalgie, ben... Je sais pas. Y en a-tu un ouvert dans votre ville? Me le direz. Je sais pas si ça va marcher. J'y crois pas. Je pense que c'est un bel essai, mais trop peu, trop tard. Pas le bon timing. Je sais pas. Je ne pense pas. Hein? Ben, j'ai dit pour Ford, hein, pas avant 2026. Donc, voilà. Hein? Ça me fait rire, hein? Jean Charest, qui était sur le membre du conseil d'administration de CN pendant 2 mois, ben, il est obligé de le lâcher parce qu'il se présentait en politique. Et là, tout le monde parle, tous les journaux, sans exception, tous les journaux de tout le Canada parlent du salaire qu'il y a eu au CN comme membre du conseil d'administration. Pour 2 mois, il y a eu 70 000 $. Sincèrement, on s'en foutu. Et pour 2 mois, tu es l'ancien premier ministre du Québec. Tu es sur le conseil d'administration pour aider le CN à ouvrir des marchés à l'étranger, un peu partout. Parce que c'est ça un peu le rôle du conseil d'administration, hein? C'est d'ouvrir des portes. Tu as Jean Charest sur ton 35 000 par mois, c'est un sac de pinottes. Hein? C'est pas Joe Blow qui se présente comme lobby, c'est Jean Charest. Jean Charest, il se présente à n'importe quelle place, puis on va y ouvrir une porte quand même, que vous l'aimiez ou non, peu importe son passé, c'est Jean Charest. Il vaut 35 000 par mois. Là. Arrêtez de capoter, là. C'est ce qui, même à ça, c'est pas cher. C'est pas cher, tu sais. C'est ça que ça vaut, quelqu'un qui ouvre des portes. Là, 35 000, si quelqu'un m'ouvrait le marché, mettons, des États-Unis, de la gaufre, il y aurait 35 000 par mois. Vas-y, mon Johnny, ouvre-moi le marché de la gaufre aux États-Unis. Hey, ça vous tente-tu de dormir 30 minutes de plus? Ben, voici la musique que vous devez écouter. Pour dormir 30 minutes de plus, il faut que tu écoutes la nature, des chutes qui tombent avant de s'endormir. Donc, ça va aider à dormir. Le problème, c'est que moi, j'écoute des gnous qui attaquent des hyènes qui attaquent des gnous ou des lions. Fait que j'ai encore fait ça hier soir. J'ai pas compris le principe. Pour ça, je dois passer. Hein? Hey, Anderson Cooper, c'est notre Mario Dumont. Hein? Anderson Cooper, c'est une méga vedette aux États-Unis qui fait, entre autres, CNN. Et je vous en parle parce que CNN va tellement mal. Hein? Va tellement mal, les codes d'écoute diminuent à vue d'œil et maintenant, il va travailler 7 jours sur 7. C'est lui maintenant, CNN, un peu comme Mario Dumont. Hein. T'ouvres LCN, Mario Dumont, il est là partout. Hein? Il est à toutes les postes, il est tout le temps là. Donc, on le voit que la diversité dans les choses qui vont mal est pas tellement là. Donc, si vous ouvrez la CNN et vous voyez pas Anderson Cooper, dites-vous qu'il est en train de faire un nap sur le coin d'une table. Hein? Hey, de où vient l'expression Mayday? Hein? Mayday, il y avait une émission j'écoute ça. Des crashs en avion puis des accidents, j'écoute souvent ça. J'ai écouté le MH370 sur Netflix dernièrement. Et Mayday, hein? Ben, ça vient d'une tour anglaise qui avait entendu un moment donné un pilote français qui dit « Venez m'aider ». Hein?
Donc, il a traduit ça, m'aider. Venez m'aider. M'aider. Venez m'aider. Venez m'aider. Le gars est au pilote. Venez m'aider. Venez m'aider. C'est pas drôle. Mais si tu dis venez m'aider, puis t'es dans les airs, ça va mal en tabarnouche, hein? Ben, c'est ça. M'aider, ça veut dire ça. Venez m'aider, ça veut dire une expression française, mais bien entendu, qui est anglophone. Donc, c'est là que ça devient. Et l'énigme? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. T'as un peu. Goodbye, Norma Jean. Goodbye, England roses. Thought I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawl. They crawl out of the woodwork and they whisper. Hey, je massacre une chanson pour Marilyn et Lady Di. Ben, c'était Elton John, que c'est sa fête aujourd'hui. Rocketman, hein? Donc, je la chanterai pas parce que je l'ai massacré bien raide. Mais voilà, c'était la réponse à l'énigme. Je vous souhaite une belle journée. Venez nous découvrir. Je suis à la ferme aujourd'hui. Hein? À partir de peut-être 11h, je vais être là. Donc, venez nous voir. Je suis là toute la fin de semaine. Sinon, ben, venez nous voir en ligne. C'est la journée des gaufres. C'est le temps de venir les découvrir. De dire, ah, il fait des gaufres. Ben oui. Et des gaufres purement faites québécoises. Même la vanille, elle est québécoise. C'est du mélilo. Allez, bye. Bonne journée.